Amen, amen, amen. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui le 21 août, ici à Jérusalem, et nous entamons la troisième partie du message sur qu'est-ce que c'est que d'être messianique, ou plutôt même qu'est-ce que c'est que de ne pas être... qu'est-ce que j'ai raconté? Ah pardon, non, excusez-moi, je suis un peu troublé parce qu'on était en train de parler d'autre chose tous ensemble ici, mais non, qu'est-ce que c'est que de judaïser, pardon, excusez-moi, ou qu'est-ce que c'est que de ne pas judaïser, hein, très souvent, nous abordons le sujet en disant on va le définir, et c'est intéressant de le définir par son contraire, quelque part. Donc, je pense que j'ai essayé de vous expliquer, en réalité, dans quelle mesure et de quelle façon ce que l'on peut nommer judaïser peut se justifier, dans la mesure où ça nous permet, en milieu juif, d'œuvrer pour le Seigneur. Bien, alors, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Vous savez, il y a un homme de Dieu bien connu, voilà que son nom m'échappe maintenant, il est mondialement connu, qui a évangélisé la Chine, il s'appelait... Hudson Taylor. Oui, bien sûr, Hudson Taylor. Et quand Hudson Taylor est arrivé en Chine, j'abrège l'histoire, hein, il a écouté le Seigneur lui dire, écoute, avec ton costume de bon anglais, jamais tu ne seras crédible pour les populations chinoises, donc tu vas te laisser pousser une natte, s'il vous plaît, et tu vas mettre un costume chinois. Donc, probablement même qu'il a dû laisser pousser ses moustaches, huilées, je sais pas quoi, comme les Chinois à l'époque, qui descendaient bien tout droit, comme ça. Et évidemment, je suis convaincu que certains clergymen, ou bien religieux anglais de l'époque, apprenant ça, parce qu'il a peut-être envoyé une photo de lui comme ça, pour dire voilà ce que Dieu m'a dit de faire, a certainement imaginé tout de suite, ça y est, il est en train de s'iniciser. Il est en train de devenir adorateur de je ne sais quoi, de Bouddha ou d'autres choses, il devient chinois, vous voyez? Bien, c'est rigolo comme comparaison, mais c'est la même chose. Il y a dans le monde religieux une espèce de médiocrité dont je vais parler maintenant en général, qui fait que on a toujours une vision rétrécie du camp de Dieu, aux limites parfois les plus absurdes, les plus comment vais-je dire, les plus matérielles, les plus idiotes de son petit milieu. J'étais en train de penser à Vincent van Gogh. Tout le monde connaît Vincent van Gogh, c'est comme ça qu'on dit, hein, pour les Français. Eh bien, c'est donc ce peintre extraordinaire, hein, qui va vivre une vie très très difficile, mais à la recherche de la lumière. C'est quand même assez intéressant quand on étudie l'œuvre de Vincent van Gogh, on voit qu'il parle de choses très 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 sombres. Hein, les mangeurs de patates, hein, qu'il a peint, donc c'est en Hollande, je pense qu'il a dû peindre ça, à la lumière d'un quinquet, les braves Hollandais, paysans hollandais qui mangent des patates. Alors c'est très sombre, et puis finalement, au fur et à mesure de l'évolution de sa peinture, il va aller vers la lumière, il va finir par peindre. Alors c'est une démarche intéressante, et je pense qu'elle caractérise cet homme, mais il y a une partie de son histoire que peu connaissent, c'est qu'il est fils de pasteur, il était protestant, et dans un premier temps, il a eu le désir de servir Dieu. Et il a donc été envoyé par une mission hollandaise, dont j'ai oublié le nom, dans le Borinage en Belgique. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Borinage? Il y avait des mines. C'est dans les années 1890 par là, ou voilà, autour de cela, et peut-être un peu avant d'ailleurs. Et alors, donc la mission hollandaise qui était là pour évangéliser les mineurs de fond. Alors évidemment, on essaie d'évangéliser les mineurs de fond quand ils étaient en surface, mais généralement ils n'étaient pas en surface. Ou alors il était la nuit pour dormir. Ils étaient au fond de la mine. Alors on espérait bien sûr les amener dans des églises, le dimanche j'imagine, et le dimanche en général, quand ils étaient tellement fatigués et puis épuisés, et souvent ils avaient même bu au bistrot le samedi
soir tout ce qu'ils avaient gagné pendant la semaine, bien, on ne les avait pas au culte non plus. Alors Vincent Van Gogh, enfin ça c'est quelque chose que j'imagine, hein, arrivé sur place, s'est dit, en homme pragmatique, s'est dit, mais on perd son temps, moi je vais descendre dans la mine. Donc il est descendu dans la mine, et il est allé arracher le charbon, et probablement essayer de parler de Jésus en même temps, alors qu'il faisait la pause, n'est-ce pas, du casse-croûte, avec les lampes, comment on appelait ça, des lampes à pétrole, je sais plus, enfin des lampes de mineurs. Imaginez la scène, Vincent Van Gogh assis sur un tas de charbon, ou bien, voilà, avec sa Bible peut-être, et en train de parler de Jésus à ces mineurs de fond, à la lumière d'une lampe, ou bien en train de creuser la veine de charbon et de dire, tu sais mon cher, Jésus t'aime, enfin, etc., etc., il est mort pour toi à la croix, les souffrances que tu as là au fond de la mine, c'est 3 fois rien à côté de ce que Jésus a souffert, et patatras, le mineur était bouleversé, et là au fond de la mine, alors que personne ne le regarde, il était seul peut-être avec Vincent, eh bien, il a accepté Jésus, il a été sauvé. Alors ça, c'est formidable. Mais, eh bien, ces messieurs qui, eux, restaient en surface et qui avaient codifié toute la façon, y compris vestimentaire, dont on devait vivre, il fallait vivre, voilà, comme ça, avoir tel costume, tel chapeau, tel petit col blanc, et puis voilà, etc. Eh bien, on a dégommé Vincent, on a dit, voilà, tu seras plus, tu peux pas être pasteur chez nous, c'est pas possible. C'est absolument ahurissant de voir combien le monde religieux, alors je ne sais pas si Hudson, je crois que Hudson Taylor, j'avais lu son histoire, a eu des gros problèmes pour faire accepter le fait qu'il se laisse pousser une natte, comme les Chinois, des longs cheveux, rendez-vous compte. Mais j'en connais un autre, il s'appelle Rhys Howells, à qui Dieu a demandé à une époque de se balader sans chapeau en Angleterre. C'était un test. Évidemment, toute l'Angleterre le savait, et c'était la honte. Alors aujourd'hui, ça nous fait sourire, mais replacez-vous dans le contexte de l'époque, c'était quasiment la honte. C'est comme si vous vous promeniez en jupe aujourd'hui à Jérusalem, alors que vous êtes un juif orthodoxe. Ce serait aussi choquant que ça. Et imaginez un juif orthodoxe à papillote, en jupe, en mini-jupe, dans les rues de Jérusalem. Ce serait... Le fait pour Rhys Howells de ne pas porter de chapeau et d'aller en rue, c'était aussi choquant que cela. Mais voilà, lorsque Dieu veut utiliser des hommes au-delà de cette médiocrité du carcan religieux, eh bien, Dieu va demander aussi, n'est-ce pas, une certaine dose de folie aux gens qu'il va appeler. Bien, j'ai entamé le sujet parce que hier nous avons lu une partie, en tout cas, et bien trop brièvement, malheureusement, parce que ces écritures méritent une lecture profondément respectueuse et amoureuse, je dirais, tellement elle est belle. Nous avons lu Jean 17 en partie, et nous avons touché, n'est-ce pas, en bref, le fait que le Père et le Fils sont un dans un amour extraordinaire. Tout ce que Jésus dit dans ses prières sacerdotales est absolument sublime du point de vue de l'unité entre le Père et lui et le Père. Et la prière de Yeshua, c'est « Je prie qu'il soit un comme nous sommes un ». Et nous avons vu hier qu'il y a quelque chose comme 10 000, peut-être il y en a moins, hein, peut-être 5 000, mais... Oh non, je crois que ça doit frôler les 10 000 dénominations, n'est-ce pas, sur la terre protestante, évangélique et protestante sur la terre. Je ne parle pas de toutes les autres en plus. Les catholiques, les orthodoxes, bon, tout ce que vous pouvez imaginer. Et parfois, je découvre encore des noms qui me stupéfient, hein, les unitariens, ceci, enfin bref. Et donc, nous avons vu s'il y a 10 000 dénominations, il y a 10 000 Jésus différents. Vous allez dire, mais non, tout le monde a le même Jésus. Eh bien non, vous savez, je crois vraiment que si nous avions un seul Jésus, eh bien nous n'aurions aucune dénomination, tout simplement. Mais alors voilà, donc je vais continuer parce que c'est ce sectarisme chrétien qui fait que l'on projette directement des jugements très rapides. Si quelqu'un a le malheur de porter une kippa, alors je mets la mienne, rien que pour embêter un peu mes détracteurs, amen, je la mets, je la retire, voyez-vous, je la remets, je la retire. C'est juste pour vous dire que moi aussi je laisse pousser ma natte,
Et puis, moi, c'est une natte, bon, qui n'est... Elle n'est pas vilaine, vous avez vu, elle est jolie. Hein. Tout ça, c'est pour embêter des gens qui vont regarder ça et qui vont dire, mais Chaim Goel, mais qu'est-ce que c'est que pour un énergumène? Ben, vous savez, moi, j'aime les énergumènes. Je crois que Rizorel était un énergumène. Je pense que Hudson Taylor était un énergumène. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui m'a toujours suivi. Je suis allé apporter en Afrique du Sud un message prophétique extrêmement difficile à donner. Et pour ceux qui s'en souviennent, j'ai témoigné de la façon dont le diable a voulu m'empêcher à l'époque de le faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai passé, je m'en souviens, 10 jours sans pouvoir dormir une seconde parce que l'ennemi voulait m'empêcher. Alors j'allais d'église en église, de groupe, etc., en groupe, etc., où j'ai prêché ce message prophétique pour l'Afrique du Sud, et pendant 10 nuits, je n'ai pas dormi. C'était 9 ou 10 nuits, je ne sais plus. Et je me souviens que le dernier jour, après avoir donné mon message pour la dernière fois, je me suis évanoui. Et donc, ce message était vraiment important. Mais ce n'est pas ça dont je voudrais vous parler. Mais le pasteur qui m'invitait, c'était vraiment un formatage du monde évangélique, avec ses codes, avec ses cadenas, des cadenas partout. Hein. Donc, des cadenas avec le sourire, avec toute cette politesse hein, évangélique que l'on connaît bien, mais on devine dans la raideur, dans des petits clignements d'yeux, des craintes d'eux, que l'on dise des choses comme ceci, que l'on fasse comme cela. Vous voyez, tout ce schmilblick qui ne permet pas aux gens d'être ce qu'ils sont, tout simplement, c'est-à-dire naturels, normaux, avec les costumes et tout ce qui s'ensuit, les tics religieux. Et un soir, ce pasteur, dont la femme était aussi formatée, mais complètement évangélique, mais là, c'était les évangéliques où les femmes pouvaient se maquiller. Donc, elle se maquillait, parce que c'était pas parce qu'elle avait envie de se maquiller, mais parce que son milieu permettait qu'elle se maquille. Il y a une espèce de mise en code de tous les gestes, de toutes les attitudes, de tous les comportements. On connaît tout ça. On connaît ces dénominations. Les pasteurs usent exactement du même ton, voire du même accent lorsqu'ils prêchent. Vous écoutez 2 pasteurs, ils parlent exactement de la même façon. Amen, c'est stupéfiant. C'est tout ça, voyez-vous, qui montre qu'il y a un enfermement et qu'il y a vraiment une espèce de maladie, de vouloir absolument se reproduire sur un plan humain, beaucoup plus que de se dénuder complètement, de se débarrasser de tout ce qui est humain pour simplement, je vous assure, je vais vous annoncer une bonne nouvelle, la Bible est un livre extraordinaire, mais vous avez beaucoup ont tellement d'œillères de toutes sortes devant les yeux qu'ils n'arrivent pas à la lire, tout simplement, parce qu'ils ont les œillères d'arbistes, ou bien pentecôtistes, Assemblée de Dieu, ou bien protestantes. Vous allez dire que j'exagère? Non, je n'exagère pas. Et un soir, je me souviens, on m'a prévenu que le beau-père du pasteur, qui était d'origine juive d'ailleurs, le beau-père, allait venir. Et dès qu'il est arrivé, je l'ai trouvé, mais sympathique. Tout de suite, sur sa figure, il est sympa. Alors, il était venu avec sa guitare, et sans même, après tout, c'était le papa, hein, il avait le droit de faire ce qu'il voulait. Et puis, à brûle pour point, il m'a regardé, et puis il y a eu une sympathie entre nous. Il a compris que moi aussi, je n'étais pas trop formaté ceci ou cela. Et c'était pas un homme, c'était un anti-formaté, c'était un anticonformiste, mais dans le bon sens du terme, parce qu'il était lui-même. Alors il avait amené sa guitare, et j'ai vu tout de suite ça. C'était le père de la femme, la femme qui devenait pâle, verte, bleue, rouge, et qui disait « Oh là là, qu'est-ce qu'il va encore nous faire ?» Mais on reçoit un pasteur chez nous, un pasteur venu d'Europe, et puis c'était vraiment ça, hein. Et j'avais beau les mettre à l'aise, parce que quelqu'un d'assez naturel, il vivait dans une panique incroyable. Et évidemment, le beau-père a pris sa guitare, il s'est mis à chanter un chant, et puis il chantait bien.
c'était bien, mais il le faisait avec, vous savez, avec naturel, tout son cœur, et puis de temps en temps, il en lâchait une, quoi, vous voyez ce que je veux dire, pour rien de vulgaire, rien d'impoli, rien, mais juste pour montrer, vous savez, la vie, ça vaut la peine, quoi. Et la réaction de ce couple pastoral était abominable. Il me regardait, il me dit, j'espère que vous n'avez pas vous lever et sortir. Je dis, mais... Et après, quand le papa est parti, ils se sont excusés, ils ont demandé pardon. Il dit, vous excusez pourquoi? Mais il est formidable, votre père. Vous avez vu cet homme? Il est magnifique, il a un cœur généreux, voilà, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle, comme dit l'Écriture. Mais laissez-le vivre, il ne me dérange pas du tout. Amen, et je l'ai revu, d'ailleurs, on s'est bien amusé ensemble, on a passé des bons moments ensemble, et ça n'empêchait pas d'être un bon chrétien. Bien, donc, il y a conflit tellement évident entre l'homme libre de tous ces formatages religieux qui, lui, va se nourrir, se gaver même de la Bible, de la parole de Dieu, et va être à l'écoute de l'Esprit pour vivre une vie qui sera jamais facilement acceptée par les mieux formatés au point de vue religieux. Ça, c'est une évidence. Peut-être que je suis quelqu'un de pas intéressant, je ne sais pas. Peut-être que je suis quelqu'un de déséquilibré, je ne sais pas. Mais à peu près partout où je suis passé, j'ai dérangé à un moment donné. Et vous savez, il y a une forte onction prophétique dans mon ministère, et les prophètes dérangent toujours. Le prophète qui ne dérange pas est un faux prophète. C'est tout. Il y en a beaucoup aujourd'hui, hein. Vous savez, les gens, le prophète, qui vous prophétisent des choses très arrondies, très sympathiques, très mignonnes. Vous avez 50 personnes, il a 50 prophéties, et c'est toujours des choses gentilles, agréables, et qui relèvent plus du message sur la prospérité qu'autre chose. Le vrai prophète, il va déranger. Il va déranger, vous savez, lorsque revenant d'un réveil que j'ai connu au Cameroun, il y a bien des années maintenant, je voulais témoigner devant ce qu'on appelle une pastorale, n'est-ce pas, de ce que j'ai vécu, et j'ai demandé l'autorisation, elle m'a dit, oui, demain tu auras un quart d'heure, et puis pendant la nuit, le Seigneur m'a tendu un piège, il m'a dit, tu vas pas parler du réveil que tu viens de connaître au Cameroun, mais tu vas donner une prophétie, et une prophétie extrêmement sérieuse et extrêmement dérangeante. Et je l'ai donné, et oh là là, la salle était divisée en deux, il y avait les colériques d'un côté, et il y avait les soulagés de l'autre, parce que cette prophétie était effectivement... et cette prophétie qui disait en deux mots, je vais descendre de leur trône, certains d'entre vous, parce que vous régnez à manière d'homme sur les autres, qui, étant moins connus que vous, subissent un peu, pour avoir le droit d'exister dans la pastorale, c'était ça, hein, subissent quelque part votre autorité, mais toute humaine, et je vais vous descendre de vos trônes, et je vais monter des idiots, des véritables idiots, mais que je vais... alors c'était une image, bien sûr, les idiots, que je vais oindre violemment de mon esprit dans les temps de la fin. Qu'est-ce que je n'avais pas dit là? Ça a été, évidemment, on aurait aimé entendre autre chose. Hein. Et voilà, donc j'ai beaucoup dérangé. Alors, ça me permet d'embrayer sur la suite du message, parce que il y a quelques années maintenant, j'ai été invité à une rencontre importante ici à Yerushalayim, et j'y suis venu en tant que participant, représentant finalement de 3 pays, parce que on m'a mis dans la délégation française, je ne suis pas français, mais je venais de France, et puis, non, on ne m'a pas invité dans la délégation belge, je veux dire pourquoi, et puis on est venu me trouver par après en me disant, mais il n'y a personne pour le Luxembourg, comme tu es belge, tu ne veux pas faire aussi le Luxembourg. Alors, je suis monté, alors, en fait, tous les représentants de toutes les nations montaient sur l'estrade pour demander pardon pour tout ce que la nation avait fait de mal aux Juifs. Donc, ok, alors, la prestation française était tellement lamentable qu'il y a eu un silence monstrueux dans toute la salle, et tout le monde s'est levé en disant, mais qu'est-ce qui se passe avec la France, puisque la France, le délégué français, un serviteur de français, n'a pas du tout estimé qu'il devait demander pour la France, qui par exemple, dont les 3/4
des Juifs déportés. Vous savez, l'épisode du Veldiv, on connaît tout ça. Eh bien, c'est la police française qui les a arrêtés, les 3 quarts. Et emmenés dans des wagons pour Richtung Auschwitz, direction Auschwitz. Alors non, il n'a pas demandé à pardon, c'était terrible. Alors, je ne sais plus trop... ah si, je me rappelle que moi, j'ai été poussé par l'Esprit de Dieu. J'étais sur l'estrade avec le délégué français qui, lui, estimait... Non, je vais tout vous dire. Il a juste dit une chose absolument abominable. C'est l'année où la France a gagné le mondial. Et il a dit, moi, je suis content d'être là et de vous dire qu'en France, il y a encore des énergies vitales formidables. La preuve, nous venons de gagner. Je vous assure que ce que je vous dis là est authentique. Ça choque, hein. Je l'ai entendu. Et les gens, les représentants, il y avait 300 personnes, 400 personnes, des délégués de beaucoup de nations qui se sont levés. Moi, j'étais dans une honte, mais une honte d'entendre ça. Et finalement, c'est moi qui ne suis pas français, mais j'accompagnais, qui ai demandé pardon. Je ne sais plus pourquoi j'ai demandé pardon, mais j'ai demandé pardon. Et voilà, donc c'est bien. Alors, dans la foulée, bon, j'étais un petit peu, je ne vais pas dire mis en valeur, mais quelque part quand même. Et puis, le lendemain ou le surlendemain, on a fait monter sur l'estrade un représentant d'un pays d'Amérique du Sud qui était un homme politique chrétien, très, très en vue dans son pays. Et j'ai reçu 2 prophéties pour lui. J'ai demandé l'autorisation de les donner et ces prophéties ont été approuvées par les responsables, puisque le responsable essentiel, c'est lui en disant en anglais « Ok, that's from God », ça c'est de Dieu. Et d'après les informations que j'ai eues, ces prophéties se sont avérées être justes. Mais il y avait dans la délégation belge une femme de pasteur belge, assez majestueuse, dirais-je, et qui dirigeait la délégation belge. Alors déjà là, il y avait quelque chose moi, qui me dérangeait, mais qu'importe. Et cette femme avait entendu parler de moi à travers des calomnies, de pures calomnies, en Belgique. Je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit, vous le savez pour la plupart, c'est la fameuse affaire Police, n'est-ce pas? Ce ramassis de mensonges de la part d'une femme qui avait décidé de me détruire et qui l'avait fait savoir d'ailleurs, qu'elle me haïssait sans raison et qu'elle me détruirait. Bien, enfin, c'est pas directement, c'est quelqu'un d'autre en coulisses. Je ne vais pas revenir sur cette affaire. Alors cette personne, quand elle a appris qui j'étais, m'a regardé avec une colère, m'a regardé avec quelque chose qui était du niveau de la haine. Vous savez, vous pouvez penser d'une personne du mal si on vous a raconté du mal sur la personne, mais normalement vous ne devriez même pas le penser. Vous devriez, c'est toujours le même problème, ce qu'on rencontre partout dans l'Église, aller vers la personne et lui dire avec amour, on m'a dit du mal de vous, on m'a dit telle et telle chose, dites-moi, est-ce que c'est vrai? Mais en tout cas, moi, je vous avertis que l'on dit cela de vous. Or ça, on ne le voit jamais. Personnellement, lorsque j'entends du mal de quelqu'un, et j'ai entendu, on ne peut pas toujours demander aux gens de se taire, je bloque intérieurement. J'ai toujours refusé. Et pendant que je vous parle, je suis en train de me dire, est-ce que ce n'est pas, vous allez essayer de comprendre de quoi je parle, est-ce que ce n'est pas le fait que je n'appartiens à aucune chapelle qui fait que je reste disponible pour aimer tout le monde et aimer aussi celui dont on dit du mal? Parce que j'ai creusé en priant l'autre jour, en préparant mon message, la réaction de cette femme, et j'ai voulu aussi la voir en privé avec son équipe, et elle m'a fait savoir, par personne interposée, c'est hors de question, je ne veux pas vous parler, je ne veux même pas vous voir. C'était vraiment un jugement, mais a priori d'une violence absolument invraisemblable, et j'ai perçu de la haine dans ce comportement. Et c'était plus que de la colère, parce que c'était devenu de la haine. Et en réalité, en préparant mon message, je me suis posé la question, ou plutôt l'Esprit de Dieu m'a dit, la raison pour laquelle elle n'a
pas pris la peine de t'aimer. Parce que même si tu es quelqu'un qui pêche, il faut quand même aimer le pécheur et essayer de l'aider à se reprendre. Et en tout cas, quand on ne sait pas, eh bien, on n'accepte pas ce qu'on nous raconte et on prévient la personne. Ou alors on cherche des preuves avec des témoins directs qui ont fait la démarche de venir trouver la personne dite pécheresse et pour essayer de la reprendre. Or tout ça évidemment n'est jamais fait. Alors je me suis demandé quelle est la force, la force mauvaise, maléfique, diabolique, qui agissait dans le cœur de cette femme. Et le Seigneur m'a dit l'amour d'elle-même. L'amour de son groupe, du ministère de son mari, de son église, l'amour d'elle-même, tout simplement. Alors voilà une femme de pasteur qui en fait était confinée à elle, et qui, en dehors du ministère, et ça se voit parfois, du ministère de son mari, rien n'existe. Moi je représente ici mon mari, et vous n'existez pas. Vous allez dire que ça ce sont des choses que je suppose, mais non, c'est des choses qui se voient. Amen. Et cet esprit sectaire qui rétrécit le champ relationnel de l'amour, qui devrait être un champ de grande unité. Je n'ai pas dit de compromis pour avoir l'unité, je n'ai pas dit ça. Je parle d'unité dans l'amour, mes amis. Ce champ, n'est-ce pas, cet esprit sectaire qui réduit ce champ à soi, à son groupe, à sa dénomination, à son seul zèle, à son ministère, interdit que l'amour qui doit nous faire un et rade s'exerce, et n'est-ce pas, et c'est un problème. En réalité, nous devrions nous mouvoir dans le corps avec une absence totale de sectarisme et d'appartenance même à notre ministère. Le ministère que Dieu me confie, mais c'est le capitaine Haddock qui tire le cordon pour appeler Nestor. Mais Nestor vient, et là il se met en position de serviteur, et il demande au capitaine Haddock ce qu'il veut. Oui, je fais référence à Moulinsart et à Tintin. Bon, ben écoutez, vous voyez, je ne suis pas du tout prédicateur ordinaire. Eh bien, c'est très bien comme ça. Mais lorsque Nestor retourne dans sa cuisine, il reste paraître comme un piquet, comme s'il était toujours un serviteur. Mais non, il s'assied, il discute, il mange un peu, il fait boire du café, que sais-je d'autre. Il est ouvert à autre chose. Vous voyez, il n'est pas cette espèce de... Beaucoup d'hommes de Dieu s'imaginent qu'ils doivent être ce qu'ils sont. Alors, on est dans notre relation avec le Seigneur à 100% tout le temps. Moi, lorsque je vais sur mon ordinateur, je sais que je dois être vigilant, parce qu'il vient subrepticement des choses. Je suis serviteur à ce moment-là, je suis chrétien à ce moment-là, je suis messianique à ce moment-là, et donc je veille, n'est-ce pas? Ou bien je prie, etc. Mais je ne suis pas en position serviteur quand je me lève le matin en disant à ma femme « Me voici serviteur hein ». Non, non, il y a des gens comme ça. J'ai été invité dans des maisons de pasteurs où je me demandais si on était autre chose que pasteur dans ces maisons. Il y a tout un... vraiment, il y a là une réflexion, parce que c'est de ces limites-là et de ces, comment je dire, de ces attitudes-là que parte l'intolérance vers ce qui n'est pas accepté par les limites que nous donnons nous-mêmes aux choses. Cette femme était probablement une femme honnête, je le crois. Et donc, puisque je suis honnête, si j'ai entendu quelque chose de malhonnête chez l'autre, je le hais. Vous voyez, c'est aussi sans savoir si... Donc, l'amour de soi et l'amour de son honnêteté peut me mener même à être injuste et à être profondément... Oui, alors nous avons eu un petit incident technique, ça arrive dans les meilleures des maisons, hein, voilà, avec les meilleurs des caméras, les meilleurs des caméramans, et voilà, donc merci à notre Mimi nationale qui a remis les choses en place, voilà, qu'elle soit bénie.
Bien, donc j'étais arrivé à un point important où j'essayais de vous faire saisir, ça me paraît, en tout cas moi, évident. C'est peut-être l'avantage que des gens comme nous, je parle de moi, nous avons au départ, parce que, étant des artistes, nous sommes des... Nous avons un... Comment vais-je dire, ces natures qui toujours veulent faire quelque chose de neuf, de nouveau. On appelle ça être un créateur. C'est-à-dire que... Et pour pouvoir créer, on ne crée rien du tout en tant qu'artiste, mais il ne faut pas être enfoncé dans des limites. C'est absolument impossible. Et finalement, c'est une plus grande facilité. Je crois que les artistes sont en cœur d'enfant en général. Beaucoup plus que des intellectuels, ou bien... Oh, il y a des intellectuels avec un cœur d'enfant aussi. Les vrais intellectuels ont un cœur d'enfant. Les vrais intellectuels sont des grands curieux et pas des gens formatés dans le formol de leur connaissance. Donc, c'est très important. Et c'est ce qui est arrivé à Van Gogh. Et tout simplement, on n'a pas voulu qu'il continue l'œuvre qu'il faisait, qui était merveilleuse, parce qu'on l'a jugée excessive, déplacée. Et c'est déplacé parce que c'est en surface que l'on prêche et on ne descend pas dans la mine pour prêcher. Ok, donc c'est aussi, n'est-ce pas, cet amour, cet esprit sectaire qui réduit le chant à soi, à son groupe, à sa dénomination, au tic même de sa dénomination, et ça va très vite. Vous savez, on en a plus vite qu'on croit des tics. Eh bien, que l'amour ne peut pas nous faire un, parce que nous sommes barricadés derrière tellement de choses, tellement d'œillères que nous ne voyons même pas l'autre en réalité. Et l'amour ne s'exerce pas. Par contre, les tribunaux ecclésiastiques, alors ça existe, si bien de choses que je vous souhaite d'éviter à tout prix. C'est un tribunal ecclésiastique. Je me souviens, j'ai eu le témoignage. Il faut dire ces choses parce que c'est d'un serviteur de Dieu magnifique qui revenait d'Afrique, et il était commandité, envoyé par un mouvement pentecôtiste, dirons-nous, connu, et il est rentré d'Afrique avec son expérience de missionnaire et d'homme de terrain, donc d'homme qui s'il veut voir des fruits, doit se débarrasser de beaucoup d'œillères et pouvoir se faire tout à tout sur le terrain et avancer. Vous savez, vous ne pouvez pas évangéliser dans la brousse africaine comme vous évangélisez à Charleroi en Belgique ou à Paris, hein, je ne sais où. Bref, et cet homme est rentré et il fort de son vécu, très, très ouvert, très libre, mais très, très biblique néanmoins, et il s'est retrouvé confiné dans un milieu religieux, hein, où soudain il s'est exprimé et il a fait des remarques aimablement. Il a expliqué au milieu religieux dans lequel il revenait, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point vous limitez les choses par votre formatage. Et on me l'a raconté, c'est une personne qui était présente, qui l'a raconté, n'est-ce pas, le patron de cette organisation religieuse dite évangélique, n'est-ce pas, a exigé un peu plus tard, devant tous les pasteurs, que ce missionnaire se mette à genoux, s'il vous plaît, et demande pardon pour les remarques qu'il avait faites. C'est-à-dire, prière de rentrer dans le moule, monsieur, et il a dû le faire. Et ce sont des choses terribles. Et j'ai subi, moi, un tribunal ecclésiastique un jour de gens énervés parce que je les énervais, et c'est pas du tout ce qu'ils voulaient juger, entre guillemets, dans ma vie, parce qu'ils n'étaient pas informés, et donc ils ne pouvaient rien comprendre. C'était une situation en rapport avec celle dont j'ai parlé tantôt, d'ailleurs. Et en fait, leur énervement, puisque j'intervenais régulièrement dans leur milieu, sans faire partie de leur milieu, il fallait absolument que je sois acceptable pour leur milieu. Donc,
l'attitude, ce que nous avons vécu, ma femme et moi d'ailleurs, à cette occasion, c'était pas du tout qu'est-ce qui se passe, explique-nous, etc. C'est tu règles ça autrement, et tout ça dans la colère, et tout ça dans la méchanceté. Et ça peut aller très loin, je vous assure, je ne raconte pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai vu se faire des choses absolument inouïes à partir du moment où on est voilà, formaté par son milieu. Il y a une espèce de nervosisme, n'est-ce pas, de son milieu, qui provient du fait qu'en réalité, au fond, confusément, on est à la fois prisonnier d'un milieu tout en se rendant bien compte que les choses au-delà de son milieu sont bien plus vastes que ce qu'on croit. Mais on n'est pas, vous voyez, on n'est pas en mesure d'y aller, mais en même temps, voilà. Donc, c'est absolument redoutable. Et lorsque j'ai vécu l'expérience que j'ai vécue avec cette femme, ce qui m'a frappé, c'est sa méchanceté. C'est sa haine. C'était de la haine. Je vous assure, c'était de la haine. Et j'ai vécu là une expérience où le Saint-Esprit en moi a été blessé de façon formidable. Et moi aussi. J'étais même pas blessé. Vous savez quand un enfant est stupéfait lorsque il voit du mal, la première réaction d'un enfant, en général, c'est « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Et j'étais dans cet état, et c'est pourquoi d'ailleurs je n'ai rien pu dire, et ça m'est arrivé quelquefois de rester muet devant, n'est-ce pas, la méchanceté, ce type de méchanceté. Amen, donc nous devons faire attention, et si on retourne, n'est-ce pas, dans l'évangile de Jean, chapitre 17, nous allons lire maintenant ce passage très simple, mais qui est quand même extraordinaire. Alors Jean, chapitre 17, et verset 13. Alors je sais qu'on a l'air de s'éloigner beaucoup de qu'est-ce que c'est que judaïser, mais je suis en train surtout de vous dévoiler les mécanismes qu'il faut que l'on dit à autrui tu judaïses, ou que l'on dit à autrui tu cynicises, ou bien tu es un voyou parce que tu ne mets pas ton chapeau pour marcher dans l'Angleterre de la reine Victoria. Non, c'est déjà plus la reine Victoria à l'époque, de je ne sais quel roi d'Angleterre, dans les années d'avant-guerre. Amen. Donc, ce sont ces mécanismes qui conduisent à ces choses qui, là, avec le recul, nous paraissent tellement dérisoires. Vous savez, il y a 15 ans, 20 ans, je ne sais plus, quand nous avons commencé à faire Shabbat, vous n'imaginez pas plus que ça, 25 ans, me dit mon épouse, vous n'imaginez pas ce que nous avons entendu. Je me rappelle d'un homme de Dieu que je respecte beaucoup, et que j'aime, qui est un homme honnête, mais qui est un homme du formatage. Quand vous l'écoutez prêcher, d'ailleurs, on a l'impression, on aligne des chiffres. Mais ce qu'il dit est extrêmement juste. C'est un bon répétiteur de la parole de Dieu. Il vous répète bien la parole de Dieu, et il vous dit des évidences, mais en dehors de ça, il y a des évidences intéressantes qu'il faut réentendre souvent, mais c'est un métronome. Et lorsqu'il a reçu une de mes lettres de Noël il y a 25 ans, où j'étais avec une kippa et un talit, il m'a écrit une lettre atroce, où il me disait, tu descends tout droit en enfer, tu as apostasié, etc. Et faire Shabbat, et tout ça, etc. Et alors c'est amusant parce que 25 ans plus tard, j'ai découvert, j'ai écouté, ou plutôt j'ai lu, une de ses prédications, où il parlait du Shabbat, que finalement on pouvait le faire, même si on n'est pas obligé de le faire, disait-il. Mais il avait adopté, et puis il commençait à s'intéresser à la question des racines juives. Donc, 25 ans auparavant, je descendais en enfer, et 25 ans après, eh bien, il commence à s'intéresser enfin aux racines juives. Alors, c'est toujours le danger d'être un peu en avance, vous voyez. Mais en réalité, beaucoup des choses dont on accuse Pierre, Jacques et Paul aujourd'hui vont s'avérer être ridicules, pourvu que l'on puisse toujours défendre son point de vue par la parole de Dieu. Amen. Donc, nous lisons dans Jean chapitre 17, alors je ne dis pas que tout ce qui est novateur aujourd'hui est nécessairement bon, mais vous savez, être messianique, c'est pas être novateur, hein. C'est être profondément biblique comme étaient les premiers disciples de Yeshua. Je suis désolé, c'est tout. Ça me fait souvent sourire dans
la moustache que je n'ai pas en ce moment, ou dans la barbe qui est tombée, eh bien, lorsque on dit de certaines personnes, c'est pas si fréquent que ça, mais enfin, oh, mais Chaim, il judaïse. Et je dis, mais pourquoi il me dit judaïse? C'est comme s'il me disait, tu belgicises. Parce que mais non, je suis belge, je n'ai pas besoin de belgiciser. Ça me fait une impression étrange. Et pourquoi me dire que je judaïse alors qu'au fond je suis juif? Donc, je ne judaïse pas, j'assume ce que je suis, et en fonction, je le limite à ce que la parole de Dieu me permet de vivre. Donc ça n'a rien de judaïsant. On peut dire que, voilà, je ne vais pas revenir sur qu'est-ce que c'est que judaïser, je l'ai dit dans le premier cours, et je vous demande simplement de vous en rappeler. Verset 13 du chapitre 17, nous lisons ensemble, c'est une des magnifiques choses de cette prière sacerdotale de Yeshua. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Donc Yeshua dit tout ce qu'il vient de dire, son unité avec le Père, unité d'amour bien sûr, qu'il nous souhaite et pour laquelle il prie, entre nous tous, malgré 10 000 dénominations différentes qui s'aiment pas nécessairement beaucoup. Eh bien, il nous souhaite, je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Pas le monde, les fils de l'Éternel, les fils de Dieu, n'est-ce pas, les nouveaux-nés, etc., etc. Et, frères et sœurs, est-ce que nous avons, franchement, toujours, je ne parle pas de la paix nous l'avons, l'onction nous l'avons, ou nous ne l'avons pas, les dons de l'esprit nous avons, le ministère nous avons, mais frères et sœurs, pouvons-nous dire, honnêtement, je parle ici aux serviteurs, qu'en 40 ans de vie chrétienne et 36 ans de ministère, en ce qui me concerne, j'ai toujours eu la joie dans mes échanges avec d'autres serviteurs. Eh bien, non. C'est très rare. C'est excessivement rare. Nous avons reçu ici, dans cet appartement, un frère qui s'appelait Arthur Katz, qui n'était pas du tout un tendre dans le sens de passer sur quoi que ce soit, mais je me souviens, il était assis là, entre mes fils, à ma gauche, je m'en souviendrai toujours, nous avions de la joie avec Arthur. On avait de la joie. Parce qu'il y avait chez Arthur aussi ce profond respect de l'autre, qui était profond chez lui, qui lui permettait aussi de discerner clairement qui était l'autre, et jamais Art n'a douté de moi, parce qu'en réalité, les gens qui doutent des autres sont en réalité des gens, le plus souvent, arrêtés quelque part, avec une mesquinerie religieuse qui les fait regarder les autres par le petit bout de la lorgnette pour voir si. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ça. Est-ce que nous pouvons dire que nous avons la joie dans nos échanges les uns avec les autres? Vous savez, je me pose parfois des questions, je me dis, lorsque je suis avec mes frères et mes sœurs, est-ce que j'ai de la joie? Est-ce qu'ils ont de la joie? Est-ce que nous n'avons pas la joie? Est-ce que c'est pour ça qu'il faut que de temps en temps je fasse un peu d'humour? Ou est-ce que nous avons de la joie finalement à nous rencontrer? Moi personnellement je pense que oui. Même si les chrétiens nous font souffrir, parce que il n'y a rien qui veut plus souffrir un chrétien qu'un serviteur de Dieu qu'un jeune chrétien. Et il y a des exceptions, il y a des jeunes chrétiens qui vous remplissent de joie. Mais, n'est-ce pas? Alors je ne parle pas ici de la joie qui disparaît lorsque, voilà, il y a un problème et que c'est pénible et tout ce qu'on peut imaginer. Mais, fondamentalement, notre unité devrait nous donner de la joie, mes amis. Quand on lit la prière sacerdotale, moi j'ai de la joie. D'ailleurs, quand je lis l'évangile de Jean, en général, j'ai de la joie. J'ai beaucoup de joie. J'ai plus que de la joie. J'ai une joie profonde. J'ai une jouissance spirituelle absolument ineffable et qui inclut la joie. Parce que c'est l'évangile de l'amour, bien sûr, et de l'évangéliste et de l'apôtre de l'amour. Amen. Amen. Voilà, quelle joie entre croyants nés de nouveau. Par contre, quel déchirement, quel désastre aussi parfois, n'est-ce pas, lorsque la terrible dynamique d'un groupe exclut injustement d'autres groupes ou d'autres personnes. C'est absolument effrayant. Alors on peut lire, alors je pense, n'est-ce pas,
Matthieu 15, verset 1 à 14, peut-être quelqu'un peut me le lire maintenant, s'il vous plaît. Alors, je disais tantôt, j'ai zappé quelque chose, parce que j'étais un peu troublé avec notre accident technique, n'est-ce pas, les tribunaux ecclésiastiques qui sont parfois bien, parce que si quelqu'un doit être repris, il faut que les frères le reprennent, mais il y a la manière de faire qui va dénoter si on va vraiment pouvoir reprendre la personne, s'il y a lieu. Vous savez, j'ai été confronté à un jour à un homme menteur qui s'est dévoilé comme menteur devant deux grands responsables d'une dénomination, et je les ai prévenus aussi, en aparté, qu'il fallait vraiment aider cet homme, parce que, outre le fait qu'il mentait, il était en difficulté. Il y avait des problèmes d'impureté sexuelle dans sa vie, évidents et manifestes, et dans mon cœur à moi, il y avait le désir, malgré qu'il avait menti, bon, voilà, mon désir à moi était de l'aimer et de l'aider. Je suis absolument sincère quand je vous dis cette chose, et j'ai appris quelques jours après qu'il avait été tout simplement viré. On l'a viré, on l'a dit, toi tu sors de notre dénomination, on ne veut plus te voir. Mes amis, mais c'est terrifiant. Ça veut dire que les hommes de Dieu ne sont pas capables de reprendre quelqu'un, déjà ça, le reprendre avec calme. Cet homme était violent, cet homme était tout ce que vous voulez, et lorsqu'il a été dévoilé dans son mensonge, il a montré une colère, une violence, mais il fallait laisser tomber cette colère, et il fallait aller le retrouver, lui dire, écoute, on va quand même discuter. Et puis, voilà, si tu veux qu'on t'aide, il va falloir qu'on fasse ceci ou qu'on fasse cela, etc., etc. Donc, tout cela n'a pas été fait, et cet homme a été proprement jeté. Alors, mes amis, il y a là quelque chose d'assez effrayant. Amen. C'est le coup de Van Gogh qu'on dit, tu évangélises plus dans la... Alors, c'est pas la même chose, mais on est dans la même dynamique. Amen. Mes amis, les tribunaux ecclésiastiques, il y a quelque chose de terrible là-dedans, parce que il y a quelque chose qui est le contraire de la sobriété. Et ça, mes amis, nous devons faire attention à ça. Nous devons être par rapport aux autres, on peut les reprendre, on doit reprendre, je suis le premier à reprendre, vous me connaissez, ceux qui sont ici. Mais on doit user d'infiniment de patience, et on doit être sobre. Être sobre ne signifie pas être mollasson quand on reprend, on peut même être très ferme. Mais sobre consiste à dire, je vais essayer jusqu'au bout, jusqu'à ce que la personne y arrive. Amen. Alors, sauf s'il y a refus délibéré, ouvert d'agir. Vous voyez, il y a là une espèce de balance qu'il faut trouver dans nos rapports les uns aux autres. Sobre, mais vous savez, ces tribunaux ecclésiastiques, eh bien, j'y viendrai tantôt, j'ai encore 2-3 mots à dire là-dessus. Ce que je voulais dire dans cette façon terrible que nous avons de stigmatiser les autres quand ils sont différents de nous, finalement, sans même essayer de savoir s'ils sont bibliques dans leur différence, extrêmement bibliques, eh bien, ça me fait penser à des aveugles dont la Bible nous parle qui vont conduire d'autres aveugles. Hein? Et moi, personnellement, je préfère fuir les aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Parce que le pauvre missionnaire dont je vous ai parlé tantôt, il n'y a pas un pasteur qui s'est levé pour dire, mais frère, à l'aîné des pasteurs, mais ce que vous demandez là est absolument inadmissible. Cet homme n'a rien fait de mal. Il nous a donné son point de vue. Vous n'aimez pas son point de vue, vous n'avez pas le droit de le faire mettre à genoux et demander pardon, n'est-ce pas, à tout le monde. Moi, je m'y oppose. Mais personne ne s'y est opposé, n'est-ce pas? Un aveugle conduisait d'autres aveugles. Et vous savez, dans les tribunaux, il y a ecclésiastique, il y a souvent cet esprit dans les dénominations, dans toutes cette femme qui, n'est-ce pas, venait pour cette convention de Belgique, dont je vous ai parlé tantôt, n'est-ce pas, elle était accompagnée de tout un groupe. Et ce groupe a été témoin de son attitude, mais il n'y en a pas un seul qui a dit « Mais vous ne croyez pas que vous exagérez un peu et qu'on pourrait quand même entendre le frère, par exemple ?» Personne n'a bronché. Le chef a parlé, il est injuste, mais ça ne fait rien. On l'accompagne. Eh bien, mes amis, là, il y a un problème. Il y a un gros problème. J'ai vu des hommes de Dieu mentir
devant leurs équipes. J'ai vu cela. Ma femme était témoin, il y avait un ancien avec nous. Et finalement, son mensonge a été dévoilé, mais aucun de ses collaborateurs n'a interpellé le responsable qui était menteur. Ça vous étonne? C'est moins rare que vous n'imaginez. Amen. Donc faisons attention. Je me souviens, à ce sujet-là, lorsque je travaillais dans les Ardennes belges, nous avons été visités dans notre assemblée de maison de l'époque, puisque nous commencions une évangélisation dans un village extrêmement occulte et catholique, et très impur aussi. Et nous avions eu très rapidement, en, je crois, 2 semaines, 3 semaines, 12 ou 15 conversions. Vraiment, il y avait quelque chose de fort. Et nous n'avions aucun mérite parce que jamais l'évangile n'avait été prêché dans ces zones ténébreuses du sud de la Belgique. Et donc, le Seigneur avait touché les cœurs facilement de plusieurs personnes. Mais je me souviens d'avoir été un jour visité par un frère dont le nom me revient même à l'esprit maintenant. Je ne vais pas le nommer parce que, à mon avis, il est décédé maintenant. Et cet homme, tu dois t'en rappeler, son nom commençait par D, D-A-N, et puis la reste, oui. Et cet homme rayonnait de la pureté de Dieu de façon exceptionnelle. Il avait entendu parler de notre travail, et donc il était venu nous visiter. Nous l'avons reçu. Je pense même qu'il a prêché. Non, même pas. Il était venu pour m'écouter avec beaucoup d'humilité, et très heureux de me rencontrer. Et alors, j'en avais entendu parler, et j'avais entendu parler qu'il était combattu par la dénomination de la région où il se trouve, parce qu'il n'était pas dans cette dénomination. Et moi, j'étais en face d'un des hommes les plus saints, les plus honnêtes, avec un cœur d'enfant, mais néanmoins un homme costaud dans le Seigneur et rayonnant de la présence de Dieu de façon exceptionnelle. Et puis, nous avons échangé, il m'a dit, ben voilà, le pasteur Antel de cette zone me fait une guerre impitoyable parce que je ne fais pas partie de sa dénomination. Et c'est le même pasteur auquel je me suis adressé un jour pour vous dire que ces choses existent. Et pour demander à quoi conduit cette espèce d'égocentrisme pour son ministère, son église, sa dénomination. Et ça conduit à des positions très impures finalement. Et j'ai donc téléphoné un jour à cet homme qui dit, écoutez frère, moi je suis évangéliste, j'ai amené des gens au Seigneur ici, est-ce que vous pourriez venir enseigner? Alors il ne m'a pas dit non, il m'a dit je vais réfléchir, peut-être oui, peut-être non. Ça c'est une façon de me dire aussi, vous savez, un peu, au fond, oui, me mépriser quelque part un peu. Je ne faisais pas partie de son entité dénominationnelle. Mais ça le titillait quand même quelque part à l'idée de venir, n'est-ce pas, et de prêcher, etc., etc. Oui, ces choses existent. Alors il n'est jamais venu, il n'a jamais donné signe de vie, et 2 ans après, ou 1 an et demi après, 2 ans, me vient dans les mains l'annuaire de cette dénomination belge, et j'ouvre par curiosité, et je vois, n'est-ce pas, assemblée et le village, le nom de notre village, responsable, et il y avait le nom de ce pasteur. Donc voilà, cet homme. Uniquement parce que je lui avais... C'était un homme qui avait une influence très importante à l'époque. Cet homme, uniquement parce que je lui avais demandé s'il voulait bien venir, en fait, nous aider pour enseigner les nouveaux convertis, pendant que moi je continuais à évangéliser, ne m'avait dit oui ou non, on va voir, etc. Il n'est jamais venu, mais il n'y a rien à faire parce que j'ai appris par la suite que dans son esprit, la zone territoriale, nous étions à plus de 150 km de son église, mais dans sa tête à lui, ça lui appartenait, mes amis. Vous voyez à quels extrêmes on arrive avec cet esprit, n'est-ce pas, cet orgueil finalement, dénominationnel. Alors, nous allons lire rapidement, n'est-ce pas, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, le verset 20-21. Amen. Et j'ai répété 3 fois le verset 21. Je trouvais qu'il était intéressant à lire. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, dit Yeshua, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole.
la parole de ceux qui vont annoncer l'évangile. Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Vous croyez vraiment que cet homme était un avec moi, cet homme dont je viens de vous parler? Pas du tout. Moi, dans mon cœur, blessé. Blessé non pas parce que ce qu'il a fait était menteur, cet homme a menti, mais blessé de découvrir que cet homme que j'avais beaucoup estimé, respecté, était en fait un homme qui n'avait aucun désir d'être un avec moi, et que dans la période où je l'avais connu, j'étais sa chose, mais je n'étais pas un frère. Et c'est un grand problème. C'est un grand problème. Nous, serviteurs, nous devons faire attention que les gens ne deviennent pas notre chose, mais que nous les aimions vraiment, que nous les considérions comme des entités entières, n'est-ce pas? Et c'est extrêmement important. Amen. Car tout... Voilà. Alors, je vais vous lire maintenant quelque chose qui va vous déplaire. Il y a une ivresse de soi qui est grande. Ça s'appelle l'orgueil, tout simplement, chez toute personne qui ne franchit pas la porte de sa dénomination pour s'ouvrir à autrui. Et moi, je pense que le seul moyen d'échapper à cette ivresse, c'est d'être hors toute forme de dénomination et de faire partie du Christ. Vous savez, Watchman Nee a parlé de cela et de l'Église. Pourquoi, lorsqu'il y a une église dans une ville, faut-il qu'il en vienne une deuxième à côté? On devrait se lier à la première. Mais le problème, c'est que la première, elle est pentecôtiste et vous, vous êtes darbistes. Ou bien elle est darbiste et vous, vous êtes pentecôtiste. Vous voyez le schmilblick. Alors comment je vais m'intégrer, moi, pentecôtiste, dans une église darbiste, qui va me dire, toi, les dons spirituels, t'arrêtes avec ça. Vous voyez? Au lieu qu'on arrête tout, je l'ai dit lors du premier cours, je pense, sur le sujet, on devrait tous arrêter tout et dire, bon, ensemble, on va descendre de nos tours. Vous savez, les fameuses tours dont notre frère Samuel nous a parlé dans sa prédication. Et nous allons reprendre la lecture de la Bible ensemble de A à Z, et nous allons ensemble admettre que tout ce qui est dans la Bible est biblique. Ça, c'est un pléonasme absolu, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et nous allons construire sur ces bases-là. Mais voilà, le fait est que nous n'en sommes pas là. Il y a l'ivresse de soi qui est grande et qui est presque transmise finalement. Vous savez, c'est quand un serviteur de Dieu qui appartient à une dénomination, ça a été le cas pour moi, s'intéresse à vous parce qu'il devine qu'il y a en vous un potentiel, il est très gentil avec vous. Il est très gentil. Parce qu'il faut être gentil, on caresse dans le sens du poil. Quand on veut apprivoiser un chien, on ne lui tape pas un coup de pied dans le derrière parce qu'il va s'enfuir chez le voisin. On le caresse dans le sens du poil, on lui donne des sucres, et encore des sucres, et puis on le regarde et on dit « je t'aime bien mon chien », etc. etc. C'est souvent ce qui se passe quelquefois. Alors parfois il y a de l'amour sincère, il y en a, mais mêlé de tu es mon chien là, je vais te caresser dans le bon sens, tu vas faire ce que je te demande plus tard. Et c'est terrible cette chose-là, c'est terrible. Nous devons, je vais loin là ce soir, mais nous devons tous avoir le courage de questionner nos cœurs. Pour le moment, j'ai en face de moi un jeune converti qui est un garçon formidable, il en veut. Je peux le détruire ou je peux l'aider à rentrer dans son appel. Eh bien, je vais faire tout pour l'aider à rentrer dans son appel. Ça veut dire que je vais le respecter. Je ne vais pas en faire un outil pour moi, mais je vais l'aider à découvrir ce que Dieu veut pour lui. C'est une autre paire de manches. Il ne va pas entrer dans mon œuvre. Il va travailler. Il est membre de l'Église, n'est-ce pas, en France. Bien, bah, il va travailler avec nous, mais il ne va pas rentrer dans mon œuvre. Il va rentrer dans son appel, dans le cadre d'une collaboration que nous allons avoir. Vous voyez, c'est une toute autre paire de manches. C'est l'attitude que moi j'ai préconisée depuis toujours, et chaque fois je me suis heurté quand j'arrivais quelque part. Ah oui, mais dis donc, il va falloir que tu rentres dans mon machin. Hein. Autrement, je ne te vois même pas, tu n'existes pas. Vous savez, un jour, j'ai eu une rencontre avec un serviteur de Dieu. Quand je suis arrivé dans un pays, je ne vais pas dire lequel, inutile de rebattre les cartes, n'est-ce pas, incessamment. Et je me dis, je vais aller trouver lui pour me faire connaître. Et je suis allé vers cet homme de Dieu, et j'avais préparé tout je sais pas, une série de choses pour lui montrer un peu ma vision et mon appel, d'où je venais, qui j'étais, quel était mon appel pour la région où je débarquais.
et ce que j'estimais normal de partager avec cet homme, puisqu'il était, voilà, quelqu'un d'important dans la région. Mes amis, cet homme a été dérangé 10 fois par le téléphone ou par quelqu'un qui venait le chercher. Il aurait pu dire à tout moment, écoutez, arrêtez de me déranger, il faut que j'écoute ce frère. Alors, il ne m'a pas écouté. L'anti-entretien, parce que j'ai commencé des phrases qui ont été interrompues tout de suite, la plupart du temps, a duré 20 minutes, et au bout de 20 minutes, il m'a regardé parce que son frère, lui demandait d'aller ailleurs, et m'a dit, bon, écoutez, c'est très simple, ça vous dit quoi de rentrer dans notre œuvre? Comme ça. Il s'est dit, le gars, il n'a pas l'air trop mal, je ne sais pas trop ce qu'il veut, ni d'où il vient, mais allez, pouf là, allez. Après, on verra. Si ça ne va pas, ben on le casse, quoi, on le détruit. Vous savez, ça va loin, ces choses-là. Ça va loin. Amen. Donc, voilà, cette ivresse de soi, n'est-ce pas, qui nous conduit aussi à poser des jugements iniques. Et frères et sœurs, attention, je vais dire une chose. Alors, je vais vous conduire très loin, là. Je vais peut-être même vous choquer. N'est-ce pas? Pouvons produire des jugements iniques sur quelqu'un, et le faire de telle façon que nous ne reviendrons jamais en arrière avec nos jugements iniques. J'ai rencontré ça. J'ai vu des situations où des jugements iniques étaient portés contre une personne, et lorsqu'on avait la preuve que ce n'était pas vrai, silence radio. Rien du tout. On ne revient pas en arrière. Au contraire, on soupçonnait que la personne était très rusée pour arriver à démontrer qu'elle n'était pas coupable, malgré les preuves qui étaient là. Parce qu'il y a quelque chose dans cette capacité à juger qui vient du diable, tout simplement. Amen. Amen. Je vais vous dire une chose qui va vraiment, vraiment, vraiment vous choquer. Si on laissait, si le diable avait la possibilité d'être sauvé, écoutez bien ce que je veux dire. Je n'ai pas dit qu'il l'a. Croyez-vous qu'il refuserait ou qu'il accepterait? Je crois qu'il accepterait, mais seulement il n'acceptera pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a tout construit dans son ministère à lui sur la rébellion, sur l'orgueil. Et lorsque vous en arrivez à être inique vis-à-vis d'autrui, en lâchant des choses sur lui, et que vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé, vous avez fait ce que le diable fait. Le diable ne peut pas faire autre chose que ça. Vous êtes passé dans le camp de celui qui va enfermer autrui dans quelque chose qui n'est pas vrai. Et c'est pour ça que la Bible dit que le diable est menteur dès le commencement. La dynamique du diable ne lui permet pas de revenir en arrière, parce qu'il est rebelle dès le commencement. Donc il doit persévérer dans le mensonge. Frères et sœurs, je crois que lorsque nous méprisons n'est-ce pas, la parole de Dieu, et je vous invite à relire tout ce chapitre 17 et d'autres parties aussi, n'est-ce pas, de Jean, et de sérieusement réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être un avec n'importe qui dans le corps de Christ? Attention, je n'ai pas parlé d'œcuménisme. Je ne peux pas être un avec un catholique. Je ne peux pas être un avec tout un mouvement qui admet maintenant le mariage des homosexuels. Je ne suis pas homophobe, mais non, la Bible ne me permet pas ça, donc je ne peux pas être un avec ça. Mais je suis, dans mon cœur, là, pendant que je vous parle, je suis un avec tout le monde, avec ceux qui sont ici, et avec tous les chrétiens possibles et imaginables que je puisse rencontrer sur la terre, ou les juifs messianiques. Est-ce que j'ai vraiment cet état d'esprit au fond de mon cœur ce soir? Est-ce que j'ai cette innocence? Est-ce que j'ai ce cœur d'enfant? C'est tellement important de se poser la question. Quel est le crime de l'Église? N'est-ce pas? C'est ce zèle religieux amer qui ne permet pas au monde de voir l'amour parfait entre les disciples supposés du Maître, Yeshua, ni l'amour entre le Fils et le Père, leur unité d'amour. Je reviens à la lecture, n'est-ce pas? La fin du verset 21 du chapitre 17, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Le monde ne peut pas croire que Yeshua a été envoyé par le Père, c'est à cause de nous, les chrétiens, le plus souvent. Vous savez, en ce moment dans l'œuvre, le Seigneur m'a demandé de venir très sévère. Nous avons vécu un camp sévère. Quel était le but?
Le thème du camp que nous venons de vivre il y a 10 jours maintenant, même pas, c'était monter sur la croix avec Christ. Et vous savez ce que Dieu m'a dit? Je ne peux pas laisser monter sur la croix avec moi n'importe qui. J'étais un peu surpris. Et ils ont dit non, de la même façon que c'est moi qui ai choisi mes disciples, je vais choisir ceux qui peuvent monter sur la croix avec moi. J'ai parlé de monter sur la croix avec Christ récemment. Pourquoi? Eh bien parce que là où il y a du compromis, nous ne pouvons pas être un avec les autres. Là où il y a du péché, nous ne pouvons pas être un avec les autres. Là où il y a de l'orgueil, nous ne pouvons pas être un avec les autres. Là où il y a de la vanité, de la vantardise, de la fausseté, de tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas être un avec les autres. Vous savez, il y a des gens, n'est-ce pas, avec lesquels, lorsque je suis en face d'eux, je ne suis pas un avec eux. C'est très important. Et à d'autres chrétiens, dès que je suis en face d'eux, je suis un avec eux. Alors, soit c'est moi qui ne suis pas cachère, soit c'est l'autre qui n'est pas cachère. Mais si c'est moi qui ressens que je ne suis pas un avec une personne, c'est quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Il faut l'admettre. Parce que la personne à côté, je peux être un avec elle. Amen. Alors c'est important, c'est pourquoi que la Bible nous dit « Confessez-vous les uns les autres ». Pourquoi? Parce que, en fait, nous devrions arriver, parce que nous nous aimons, à pouvoir nous dire, dans l'amour, tout ce que nous avons à nous dire, afin que nous puissions changer aussi, et devenir un, véritablement, pas une unité de façade. On prie ensemble, on est un. Ça ne veut rien dire, mes amis. Nous pouvons prier ensemble et ne pas être unis du tout. Amen. Nous pouvons louer le Seigneur et ne pas être unis du tout. Nous pouvons être ensemble dans cette pièce et ne pas être unis du tout. Amen. Et c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, le Seigneur nous fait travailler beaucoup dans l'heure en ce moment pour un nettoyage, mais très profond. Il y a des choses qui sont venues en surface partout, parce qu'il faut que nous devenions un, mes amis. Mais un à travers une sanctification réelle, véritable, complète, sans faille, à tout moment. Le Seigneur m'a dit, c'est très bien de monter sur la croix, mais il va falloir y rester sur la croix. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas y monter avant d'être sûr que je peux être un avec tout un chacun dans la Keïla où je me trouve. Est-ce que je peux être un avec tout un chacun? Est-ce qu'on ne m'a pas déjà fait remarquer, très souvent, ceci ou cela? Est-ce qu'on ne m'a pas fait remarquer que j'irrite, que j'amène quelque chose qui irrite? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas battu dans ta vie, qui n'est pas tombé au sol. Et je bénis le Seigneur pour l'œuvre qu'il est en train de faire en ce moment, parce que nous sentons tous, et que ce soit ici en Israël, que ce soit en Europe, nous sentons tous que, et probablement même aussi en Afrique, je n'avais pas parlé avec les frères africains à ce jour, que nous arrivons à quelque chose d'ultime, de vraiment très spécial, et il est temps d'être un, mes amis. Amen. Amen. Mes amis, ici en Israël, c'est pas, il y a des Juifs en Israël, il y a des Israéliens en Israël. Nous avons une église qui a été construite à l'époque de la tente de Constantin, je crois, je ne sais plus exactement, on l'appelle le Saint-Sépulcre. Vous connaissez le Saint-Sépulcre à Yerushalayim? Alors, le Saint-Sépulcre est divisé en portions. Il y a la portion des catholiques, il y a la portion des orthodoxes grecs ou russes, je ne sais plus, et sur le toit, il y a les Arméniens, il y a l'église arménienne qui est sur le toit. Donc le toit, c'est les Arméniens. Orthodoxe, tu ne montes pas sur le toit. Catholique, tu ne montes pas sur le toit. Et toi, l'Arménien, si tu veux venir à l'intérieur du Saint-Sépulcre, il va falloir que tu reçoives un Ausweis des catholiques et un Ausweis des orthodoxes pour pouvoir entrer. Je caricature à peine. Savez-vous que la police israélienne a dû, c'est pas qu'une fois, intervenir pour séparer des prêtres orthodoxes et des prêtres catholiques qui se battaient manu militari à coups de poing pour une histoire de centimètres de territoire, de marche. De marche. Qu'on ne pouvait pas, on ne pouvait pas monter, ou on devait monter, enfin je ne sais plus. Si on était d'un côté ou de l'autre. Comment voulez-vous, là, c'est la grosse caricature, comment voulez-vous que des Juifs se disent, mais ces gens-là sont un, et ils reflètent l'amour du Père. Eux, ces chrétiens, ou ces messianiques, parlent d'un Dieu Père et d'un Dieu Fils, qui est uni, et puis eux, ils se battent comme des chiens dans leurs églises. Ça n'a aucun sens, mes amis. Repentons-nous de toutes ces paroles et attitudes qui bafouent en face Jean,
chapitre 17. Amen. Arrêtez de dire, s'il vous plaît, tu judaïses, ou bien encore autre chose. Je vais vous donner encore un témoignage qui va vous montrer que ce n'est pas seulement un problème qui a trait au fait de judaïser ou pas judaïser. Je me souviens, dans la ville où je vivais, où nous vivions en France, avant de faire la LIA, eh bien, il y avait deux églises qui étaient là avant nous, l'une de type pentecôtiste, l'autre darbiste, qui avait un point de vue très négatif sur les dons de l'esprit et sur les ministères. Alors moi, je ne suis pas pentecôtiste, dans la mesure où j'ai travaillé beaucoup sur la plénitude des 9 dons spirituels, et que le pentecôtisme que j'ai connu m'a semblé être aussi avoir ses œillères sur beaucoup de choses, et devenir finalement un lieu agressif, pour diverses raisons. Je ne rentre pas dans les détails. Bien, alors nous avons prié, et le Seigneur nous a dit, vous avez un terrain que ces deux assemblées ne visitent jamais, c'est celui des, comment on appelle ça, des sans-logis, des jeunes sans-logis, qui errent dans la ville. Vous savez, ces jeunes que l'on voit dans toutes les villes en France, avec des chiens, et qui sont en bande, avec des tresses, qui bien sûr se droguent, n'est-ce pas, etc., transportent le sida, parce que nous avons eu des cas. Et le Seigneur me dit, voilà un terrain sur lequel tu peux travailler, parce que personne ne travaille. Donc j'ai écrit une lettre aux deux assemblées en disant, nous allons faire ce travail, sous-entendu, parce que vous ne le faites pas, et puis nous allons ouvrir un petit local dans la ville, mettre une cafetière, mettre de quoi projeter des films vidéo, et nous aurons des traités et des chaises, et nous avons placé là un jeune évangéliste qui était en formation, et il parcourait la ville du matin au soir, et il allait parler avec tous les SDF de la ville. Il y en avait une centaine à peu près, on avait relevé presque une centaine de ces... Et puis il venait dans le local, et je me trouvais là aussi, et tout ça a été coordonné dans la prière, magnifique. Et nous avons eu, je me rappelle, je crois, une 15, 10, 12 conversions sur les centaines, sur la centaine qui est venue, n'est-ce pas? Et nous avons vécu aussi des choses exceptionnelles. Parce que lorsque vous faites vraiment l'œuvre du Seigneur, eh bien, il se passe des choses exceptionnelles. Et nous avons eu 2 cas de sida guéris. Et nous avons eu bien d'autres choses aussi dans le domaine des guérisons. Et notre jeune évangéliste, innocent de cœur, pur de cœur, rencontre un jour, n'est-ce pas, des représentants de l'Église, n'est-ce pas, qui ne reconnaissaient pas les miracles ni les guérisons, en disant c'est fini tout ça, et il témoigne de ce que 2 jeunes, n'est-ce pas, personnes, 2 jeunes sidéens ont été entièrement guéris avec attestation médicale à l'appui, s'il vous plaît. Hein. Donc, eh bien, il s'est fait littéralement presque injurier en lui disant « Tu es un menteur, ce n'est pas possible, ça n'existe plus, donc vous en êtes là, vous, avec ton pasteur, à inventer des choses comme celle-là pour vous faire mousser. » Enfin, un discours, mais abominable, mes amis. Abominable. Il aurait presque suffi qu'il rencontre certains de ces élèves. Heureusement, il n'osait pas aller vers eux, parce que certains étaient sales, ne sentaient pas bons, et puis ils avaient des mines patibulaires, ils avaient des chiens. Certains étaient drogués et partis dans toutes sortes de rêves, amen, et puis ils n'auraient pas osé aller vers eux. C'était au moins une protection. Et en attendant, nous en avons n'est-ce pas, sauvé de la mort. J'en rappelle d'un qui mourait dans un squat avec la jambe ouverte sous un matelas et une jambe purulente que nous avons, non pas la jambe, mais l'individu complet mené à l'hôpital et que nous avons amené au Seigneur. Il était alcoolique, il était guéri de son alcoolisme, il a été réinséré socialement, et n'est-ce pas? Mais voilà, ça ne pouvait pas exister d'après les membres de cette assemblée, n'est-ce pas? Et donc, nous étions des menteurs. Mes amis, quand est-ce qu'on va arrêter? Quand est-ce qu'on va commencer à aimer un petit peu ce que Dieu veut faire sur cette terre? Parce que c'est ça, le problème central, et je vais m'arrêter là-dessus. Quand allons-nous commencer à aimer un tout petit peu, n'est-ce pas, ce que le Seigneur veut faire sur cette terre? Mes amis, je pense qu'au terme de ce message, nous avons tous compris que peut-être nous sommes tous coupables de bloquer quelque part l'œuvre du Seigneur,
qui lui est rempli d'amour et voudrait sauver pas mal d'âmes. Ne serait-ce que parce que lorsque quelqu'un s'amène à côté de nous et qu'il veut évangéliser, et nous lui faisons grise mine, nous prions même contre lui. Ça se fait, mes amis, avec la personne dégage. Alors que Dieu a peut-être un projet avec ces personnes qui arrivent pour sauver 10, 15, 20 âmes dans la ville où tu te trouves. Quand allons-nous arrêter d'empêcher Dieu d'aimer le monde qu'il veut sauver, mes amis? Voilà, je m'arrête là-dessus. Je voulais vous dire 2 mots, et j'ai oublié de le faire, mais je vais le faire très courtement, parce que je trouve bien de finir sur ce qui vient d'être dit, sur le nom Chaim Goel. Eh bien, écoutez, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de cela, mais le fait, c'est le Seigneur qui m'a donné ce nom et ce prénom, qui forment une phrase qui, en fait, est la caractéristique de mon appel sur la terre, en tant que serviteur. Alors rassurez-vous, je sais que Goël, c'est un des attributs, c'est un des noms du Messie. Je ne suis pas le Messie, soyez rassurés, et je ne me prends pas pour le Messie. Certains m'ont reproché de prendre ce nom. Eh bien, alors je vais vous payer un billet pour l'Amérique du Sud, ou pour l'Espagne, peut-être même l'Italie, je n'en sais rien, et vous allez me promettre que vous allez faire le tour de toutes les villes d'Amérique du Sud pour aller dire à tous les catholiques sud-américains, brésiliens, péruviens, etc., qui s'appellent Jésus, qu'il faut absolument qu'ils abandonnent ce nom, parce que c'est le nom du Seigneur, c'est le nom de Dieu. Et alors, à tous ceux qui s'appellent Emmanuel, vous allez aller faire signer un papier comme quoi ils renoncent au prénom Emmanuel. Encore une fois, arrêtons de dire des sottises. S'il a plu à Dieu de me donner Goel Chaim, qui forme une phrase, et je ne vais pas vous faire le cadeau de vous dire ce que veut dire la phrase, en fait ça ne vous regarde pas, ça ne regarde personne, ça ne regarde que moi. Et dans la Bible, on trouve des traces très claires. En Apocalypse, n'est-il pas écrit à celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc sur lequel est inscrit un nom nouveau, et de la manne cachée, etc., etc. Le Seigneur Jésus lui-même a changé le nom de certains de ses disciples, et l'on peut voir dans la Bible que le Seigneur peut donner un nom nouveau. Peut-être pourrait-on se dire, mais tu aurais dû garder ce prénom et ce nom pour toi et ne pas l'utiliser. Peut-être ai-je commis une erreur, je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas trouvé d'inconvénient à utiliser puisque je suis israélien et que je trouvais correct d'utiliser ce nom qui est évidemment beaucoup plus juif que le nom Ango, qui est un nom normand d'origine viking, mais je répète, hein, il y a d'autres noms dans ma famille, hein, parce que j'ai rencontré des huluberlus qui m'ont avoiné copieusement en me disant « Mais ton nom, c'est un nom normand, comme si je ne le savais pas, merci de me l'apprendre, n'est-ce pas, mon cher ami ?» Et puis, mais il y a d'autres noms dans ma famille. Mais bon, ça, on ne discute pas avec les gens méchants, finalement. Donc je vais revenir sur ce que je dis tantôt, quand allons-nous arrêter d'empêcher Dieu d'aimer le monde, tout simplement pour le sauver? C'est ça l'enjeu. Soyez bénis dans le nom d'Yeshua, et s'il le faut, repentez-vous maintenant. Right now, repentez-vous. Demandez pardon au Seigneur. Tombez à genoux, s'il vous plaît. J'ai écouté cet après-midi un message sur la calomnie, la médisance, et j'aimerais vous le faire écouter, ce message. Eh bien, vous savez ce que j'ai fait pendant que cet homme prêchait? Je me suis mis en prière, je dis, Seigneur, montre-moi si moi, même accidentellement, j'ai pu médire, ou voilà, je me suis mis en prière. Amen. J'ai pris cette position d'humilité, de me dire, mais je préfère savoir. Amen. Ayons cette position d'humilité en tout temps. Amen. Le message de ce frère parlait aussi de toutes nos paroles vaines, il parlait de la langue, ce petit membre qui est enflammé par l'enfer, nous dit l'Écriture, n'est-ce pas? Et là, je me suis placé devant ça, je dis, mais Seigneur, moi aussi, j'ai probablement dû utiliser ma langue parfois comme il ne le fallait pas. Montre-moi, s'il te plaît, afin que je me repente. Ça ne vous regarde pas si Dieu m'a parlé ou pas parlé après. C'est mon problème. Faites la même chose. Agenouillez-vous. Et à la lumière de tout ce que vous venez d'entendre, vous avez compris que on ne peut pas m'appeler quelqu'un qui fait judaïser ou qui judaïse. C'est plus un slogan injurieux qu'autre chose. Eh bien, repentez-vous cela si vous l'avez fait. Et si vous avez caricaturé à travers vos relations dans l'Église
Et si vous avez jugé hâtivement, si vous avez fait du tort à autrui parce qu'il n'était pas de votre bande, il n'était pas de votre quartier, il n'était pas de votre tribu, vous avez compris de quoi je parle. Si vous avez eu des attitudes destructrices à l'égard d'autrui, parce que autrui ne correspondait pas à ce que vous vouliez qu'il soit pour vous, eh bien repentez-vous, tombez à genoux et demandez pardon. Vous savez, le pasteur dont je vous ai parlé, qui a menti et qui a fait sienne une réunion de maison dans laquelle il n'a jamais mis les pieds, il a dû relire plusieurs fois au cours des années son mensonge et ne s'est jamais repenti. Je trouve que c'est terrible. Il a dû se dire, il n'a pas dû le voir. Le problème, c'est que je l'ai vu. Et le Seigneur nous dit aussi dans l'Écriture que ce qui est fait dans le secret sera proclamé sur les toits. Alors avant que le Seigneur ne proclame sur les toits pour chacun d'entre nous toutes ces choses dont nous devrions avoir honte et qui empêchent le Seigneur d'aimer les hommes et les femmes autour de nous, et c'est ma préoccupation du moment. Seigneur, qu'est-ce qui bloque dans l'Église pour que les âmes viennent se jeter dans les filets du salut? Eh bien, Seigneur, nous voulons nous placer devant toi et te demander tous ensemble, et j'entends des Amen qui me font plaisir ici, tous ensemble, parce que nous avons compris que c'est nous qui bloquons les choses. Ce n'est ni Dieu, ni le diable, c'est nous qui bloquons les choses. Et j'aime les Amen que j'entends. Amen. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Repentez-vous dès ce soir, là où Dieu vous a parlé au cours de ces 3 messages. Repentez-vous. Repentez-vous. Repentons-nous. Amen. Amen.